soit deux systèmes avec D de G1 est égal à V1 D de P moins S1 D de T et D de G2 est égal à V2 D de P moins S2 D de T. Avec les températures T, c'est isotherme, donc c'est un système à pression constante et température constante. De là à l'équilibre, D de G1 est égal à D de G2. D de G2 et V1 D de P moins S1 D de T est égal à V2 D de P moins S2 D de T. En faisant changer les termes sont semblables, en ramenant D de V2 ici ou D de V1 de l'autre côté, on aura V2 moins V1 D de P est égal à S2 moins S1 D de T. Or, on sait que V2 moins V1 c'est égal à D de V. C'est la variation du volume. Et S2 moins S1 est égal à delta de S. C'est la variation de l'entropie du système. Donc, on aura D de V dP est égal à D de S D de T. Ici, D de P est égal à D de S sur D de V D de T. Or, l'expression de delta de H de transition entre deux systèmes, delta de S de transition est égal à variation de l'enthalpie standard sur T. Donc, D de P est égal à delta de transition standard sur delta de VT sur T. Donc, D de P est égal à delta de transition sur D de V, D de T sur T. Là, c'est la relation de Clapeyron. Relation de Clapeyron en thermodynamique. Ici, donc, comme D de P est égal à l'enthalpie standard de transition sur D de V, volume de transition, variation du volume de transition sur D de T sur T. Ici, si on primitive, l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça entre P1 et P2 et entre T1 et T2. Donc, on aura P2 moins P1 est égal à primitive de D de T sur T, c'est ln. C'est égal à delta de transition H standard sur
delta de V transition ln de T2 sur T1. Là, c'est entre deux systèmes avec la pression P2 et P1 et la température T2 et T1. Donc là, c'est la forme différentielle et la forme intégrée ou primitive, c'est juste égal à P qui est égal à delta de transition de H standard sur delta de transition de V ln de T plus une constante. Là, c'est la forme intégrée de la relation de Clapeyron. Dans le cas du changement de phase où la phase 2 est égale à gaz, V delta de transition V est égal à V de gaz moins V condensé. Là, c'est le volume condensé et volume de gaz. Or, nous savons tous que le volume d'un gaz est largement supérieur au volume d'un liquide. Donc, le volume condensé est très inférieur au volume de gaz. Et là, en appliquant la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT pour une mole égale à RT pour n mol et pour une mole, autant pour moi. Donc, V est égal à RT sur P pour une mole de gaz parfait. Et en remplaçant le volume dans la relation de Clapeyron, on aura D de P qui est égal à variation de l'enthalpie standard de transition sur RT sur P D de T sur T. Ici, la relation de Clapeyron devient D de P est égal à variation enthalpie transition sur RT P D de T sur T. Donc ici, D de P sur P est égal à delta transition H standard sur R delta de T sur T carré. Ici, cette relation, c'est la relation de Clausius-Clapeyron. Dans le cas où la phase 2 est la phase gazeuse. Donc, par exemple, la vaporisation de l'eau liquide en vapeur, on utilise cette loi, cette relation de Clausius-Clapeyron. Ici, intégrale de d de P sur P égale à intégrale entre T1 à T2, P1, P2. Or, l'intégrale de d de P sur P c'est égal à ln. Ln de P, tout simplement. Donc, on aura ln de P2 sur P1 est égal, primitive de d de T sur T carré, c'est égal à moins 1 sur T. Le moins, je le sors, égal à moins delta de transition de H sur R
en facteur de 1 sur T2, 1 sur T2 moins 1 sur T1.